Puis il fut pris d'une irrépressible envie de se laver le visage. Il se dirigea vers l'abreuvoir. Il plongea la tête, longtemps. Puis il la ressortit lentement en se mettant les cheveux en arrière. Il entra dans la maison et se mit à écrire. Il était temps de commencer à raconter l'histoire. Metz, le cadavre exquis. Quand il se retourne, l'étalon rouge du soir hennit déjà dans les calcaires. Merde, la gare est fermée. Il maugrait et s'engage, passage de l'amphithéâtre. Il ne verrait donc pas, dans l'heure du soir qui tombe, le fameux bas-relief qui orne la façade de la gare de Metz, bas-relief égyptien, 2 chameaux, 2 pyramides, qu'il avait tant fait rêver dans son enfance. Il ne le vit pas car la première fois qu'il tenta de voir, le train qui devait l'amener de Berlin dérailla. Et la seconde fois, la Première Guerre mondiale avait éclaté et les réseaux de la Reichsbahn étaient entièrement occupés par les acheminements militaires. Il ne le vit pas, mais cependant, ce bas-relief détermina toute sa carrière d'égyptologue, et c'est en fin de compte à cela que nous devons la découverte des plus beaux temples de Nubie. Il décida de changer totalement de perspective. Et désormais, pour explorer le passé, il s'engagea dans l'avenir à pied, en marchant assidûment, ardemment, sur la trace de tous ceux qui nous avaient précédés. Et il lui sembla que loin de la mécanisation du monde moderne, la guerre devenait improbable et que le chemin était le chemin de la rencontre, de la découverte et de la paix. Vacillant, incertain, il choisit donc de rentrer chez lui, de s'asseoir, de ne plus bouger et de regarder par la fenêtre. Son regard traça des diagonales sur le square d'en bas, des cercles concentriques, jusqu'à repérer, ramasser, minuscule, inerte, la forme rouge auprès du banc. La forme rouge se déplaça rapidement le long du banc, passa devant un pigeon qui se mit à la poursuivre en essayant de la picorer. Il se retourna et, par-dessus les nuages, vit le visage souriant de sa grand-mère, morte depuis 1 an. C'est comme si c'était hier. Puis il fut pris d'une irrépressible envie de se laver le visage. Il se dirigea vers l'abreuvoir. Il plongea la tête, longtemps. Puis il la ressortit lentement en se mettant les cheveux en arrière. Il entra dans la maison et se mit à écrire. Il était temps de commencer à raconter l'histoire.